Aujourd'hui, dans l'émission Start the Spirit of Ramadan, nous avons avec nous le naturopathe M. Imran Abdul qui vous donne un bon conseil pour vous dresser en bonne santé pendant le mois du Ramadan. Assalamu alaikum, M. Abdul. Wa alaikum salam. Nous tous les temps parlons de ben bienfaits du rosa. Tiens-nous un petit guide qui ben l'avantage que le jeûne est dans l'eau de la santé. Nous jeûnons, les dure 30 jours et ne pas supposer manger ni boire du matin au soir. Ce qui fait qu'il y a maintenant des intoxications plus profondes et ils touchent pratiquement tout le système qui est dans nos corps. C'est-à-dire par exemple la vésicule biliaire, le foie, les intestins, le système lymphatique, aussi bien que nos artères. Alors, ça crée un petit stress dans nos corps et quand il y a un petit stress, nos organes fonctionnent d'une façon plus optimale. Monsieur Abdul nous connaît aussi que beaucoup de gens souffrent de même problème de gastrite, surtout pendant Ramzan. Qui vous conseille d'éviter de manger? Alors, il y a une partie parmi nous consommons un petit peu trop de gâteau d'huile. Alors, ça, première chose, éviter un gâteau d'huile. Deuxième, pour dîner, nous avons tendance, surtout les Marocains, consomment beaucoup de piments ou des épices. Je bien prendre compte que toute la journée, je vais manger l'acide des sangs. Maintenant, le soir, si je consomme beaucoup d'épices et du piment, il augmente l'acidité dans votre estomac et définitivement augmente la probabilité qu'il y ait un problème gastrique. Si jamais un individu a tendance à manger vite, je vous conseille de marcher bien et puis y avaler. Si vous mangez trop vite, il augmente la probabilité qu'il y ait un problème gastrique. Pas oublier de bien boire suffisamment de l'eau. Maintenant, si le problème gastrique a perduré, il y a beaucoup de produits qui trouvent dans la cuisine, nous sommes capables de servir. Par exemple, quand nous pouvons boire de l'eau, nous sommes capables de mettre Tokmoria là-dedans. D'ailleurs, beaucoup de musulmans, pendant le mois du Ramadan, ils mettent Tokmoria dans un talouda ou bien dans de l'eau ou dans un sirop pour boire, qui fait Tokmoria, il y a un rafraîchi. Et ça, il est devenu culturellement depuis beaucoup d'années, qui fait parce qu'il y a un grand monde qui connaît qui a une tendance à un problème d'acidité. Alors, je finis préparer de mettre Tokmoria dans de l'eau quand je peux boire. Ça, un. Deuxième, nous sommes capables aussi de consommer salade de chou, qui est excellent pour un problème de gastrique. Nous sommes capables de consommer sagou, la route, si nous bouillons betterave, ça de l'eau-là ne pas été. Qui fait de l'eau-là, les tire l'inflammation du tube digestif, c'est-à-dire l'estomac aussi bien que les intestins. Nous sommes capables aussi de manger papaye, c'est un fruit excellent. Il y a beaucoup de bêta-carotène ici dedans. Il est excellent pour les yeux, pour la peau, et il élimine l'excès d'acidité dans l'estomac. Et en dernier, la plupart des Marocains et dans la grande métier dans la cuisine, facile, ils prennent une grosse cuillère, ils bouillent dans deux verres, ils boivent un verre tout de suite comme on appelle cascarène, et puis un verre, ils gardent le soir avant de dormir, ils boivent. Alors, la grande métier, il y a un rafraîchi. Ils prennent tendance aussi baisse le taux de glucose, baisse le taux de cholestérol aussi. Alors, il y en a beaucoup de bienfaits. Monsieur Abdul, irritation de la gorge aussi assez fréquente pendant Ramzan, surtout maintenant là, l'hiver est rentré. Donc, qui conseille de demander pour éviter ce problème-là? Bon, irritation de la gorge est capable de différentes origines. Un seul remède, pas nécessairement qui peut adapter pour tout le monde. Par exemple, si un monde a tendance à boire glacé, ce qui est pas mal pour nous faire. Alors, premièrement, il est bien de boire glacé. C'est bien de boire du thé. Quand il peut cascarème, il boit quelque chose de tiède ou bien il boit quelque chose de chaud. Pendant quelques jours, jusqu'à le problème être résolu. Aussi, il est capable de boire des enzymes de boire. C'est-à-dire, irritation de la gorge, si les vins appartiennent à un refroidissement, alors nous consommons quelque chose de chaud et puis qui réchauffe nos systèmes. Les enzymes nous connaissent, ils réchauffent nos systèmes, ils chauds. Nous sommes capables de brûler nos bois ou bien nous sommes capables de prendre les avec un petit pincée du sel, nous mastiquer, nous avaler. Qui est beaucoup parmi nos ancêtres qui peuvent faire. Deuxième, nous sommes capables aussi de bouillir
safran vert dans du lait nous boire. Qui fait dans du lait? Parce que le safran vert, si nous prenons trop à long terme, il est capable d'enflammer nous les foies un petit peu. Qui nous pas pour envie, surtout pendant la période de Ramadan. Et nous avons un grand monde comme très bien, qui fait pour sa raison-là même, qui nous bouille dans du lait pour couper ça, petit effet secondaire qui est capable de venir. Alors, soit zinzame ou bien safran vert dans du lait, et nous sommes capables d'alterner maximum 3 jours. Mais dans 1 ou 2 jours même, il est supposé être OK. Monsieur Abdul, une patient qui souffre de diabète aussi, qui a une difficulté pour le contrôle de diabète quand on regarde ça. Donc, qui ben conseil au type de diète qui sont besoin éviter ou bien qui ben aliments sont besoin privilégier? Alors, mon nouveau diabétique, qu'il faut beaucoup un petit peu de difficulté pour régler cette dose. Et ça, nous vous recommandons d'enlever les médecins pour aider du coup qui constate médicaments pour diminuer, surtout si autres l'insuline. Et dans les diabétiques qui sont diabétiques rosa, c'est relativement facile. Sauf si nous avons une complication. Maintenant, nous les cours besoin un peu de fruits, parce que les fruits amènent beaucoup de fibres en général, aussi bien qu'ils amènent un petit peu de glucose. Et dans certains fruits, nous pouvons recommander d'éviter, surtout pendant le mois de carême, ou bien consommer moins, juste pour ne pas débalancer le taux de glycémie. Alors, c'est surtout un fruit qui a plus de 11 grammes de sucre ou bien de fructose dans 100 grammes de fruits. Alors, qu'est-ce que c'est un fruit-là? Premier, en tête de liste, banane, qui est un fruit tropical, nous gagnons dans Maurice, et nous avons tendance à manger banane, il y a beaucoup de glucose dedans. Mieux vaut nous éviter, surtout si nous glucose pas bien contrôlé. Et puis nous gagnons raisin, nous gagnons litchi, pas sous saison, nous gagnons kaki, nous gagnons grenade, cerise, figue et mangue. Ça c'est un fruit qui a plus de 11 grammes de fructose ou de glucose dans 100 grammes de fruits. Soit nous mangeons peu ou bien nous éviter totalement. Maintenant, il y a certains fruits qui ont bien un petit de glucose. Par exemple, nous gagnons citron, nous gagnons carambole, qui nous pas presque trouvé maintenant. À Maurice, nous gagnons fraises, il y a beaucoup de sucre dedans. Nous gagnons framboise, nous gagnons pamplemousse, melon, orange. Et à partir d'orange à monter, orange, pêche, kiwi, poire, prune, mandarine, papaye, aussi bien que pommes et ananas, nous trouvons, et là, il commence à monter, il devient 8 grammes, et même pommes et ananas, il y a 11 grammes de sucre dans 100 grammes de fruits. Mais ça aussi, nous sommes capables de manger peu. Nous n'avons pas besoin de manger 100 grammes d'ananas, nous sommes capables de manger 25 grammes à 50 grammes. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Abdul. Je vous en prie, Jamila. Merci beaucoup, Sophie, de suivre nous et nous disons à très bientôt pour d'autres conseils santé. Doucement, fermez les yeux et imaginez-vous allongé sous un magnifique olivier. Imaginez un instant quelques notes fredonnées par les oiseaux sautillant dans ses branches, le chant d'un ruisseau qui coule à vos pieds. Imaginez les cigales chantant le soleil qui caresse votre peau et une brise légère vous rafraîchissant le visage. Imaginez alors quel goût aurait la vie. Vous aussi, goûtez cet air de Provence. C'est nouveau, plein de fraîcheur et rempli de bienfaits. Tara Olive Spread pour une consommation saine au quotidien. Tara, votre partenaire santé.